Pour ceux qui restent avec moi, on tourne dans l'évangile de Luc. Et nous allons être au chapitre 13. On avance de semaine en semaine et on approche de la dernière semaine de la vie de Jésus, rendu au chapitre 17. Je pense qu'on est rendu à la dernière semaine. Donc, on est juste sur le bord que Jésus va commencer ce qu'on appelle communément la semaine de la Passion. Et j'ai hâte d'arriver là, parce que c'est vraiment le cœur de l'Évangile, le cœur de ce que Luc voulait dire à Théophile, cet homme, cet être humain, à 100%, qui va mourir pour sauver l'humanité. Et je crois que la dernière semaine n'a pas de sens si on n'a pas découvert avant ces 3 ans de ministère qu'il est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est vraiment Dieu lui-même en même temps, afin qu'il puisse trouver un sens dans cette mort d'un être humain. Parce que des êtres humains, il y en meurt combien par jour? Des milliers, des millions peut-être même. Et pourquoi la mort de Jésus serait-elle différente des autres s'il est juste un être humain ordinaire? Jésus n'est pas le seul qui a été crucifié. C'est par milliers et par centaines de milliers qui ont été crucifiés. Donc, pourquoi sa mort à la croix est-elle différente? Et c'est là que Luc veut montrer à Théophile que cette mort de cet homme est différente. Mais ce matin, on n'est pas rendu là encore tout à fait. Et dans les 2-3 chapitres qui nous restent, Jésus va toucher des thèmes de la vie de tous les jours, afin d'amener les hommes et les femmes à se tourner vers lui comme étant la solution, se tourner vers lui comme étant la raison de vivre. Et ce matin, on va toucher un thème qui est sensible dans la vie des êtres humains, et on va parler de l'avarice. De l'avarice. Et on va voir que Jésus condamne l'avarice. Mais l'avarice n'est rien s'il n'y a pas d'avaricieux. Hein? Il y a de l'avarice qui existe seulement parce qu'il y a des êtres avaricieux. Le péché n'existe pas en dehors de l'être humain. Des fois, on parle du péché comme s'il était dans une boîte à quelque part. Le péché n'est pas dans une boîte à quelque part. Le péché, c'est nous. C'est nous. Le péché, c'est nous. Le péché n'est pas en dehors, c'est nous, l'être pécheur. Et donc, on va regarder ça ensemble parce que Jésus, dans ce texte, il va y revenir au chapitre 16, encore une fois sur le thème de l'avarice. Donc, il semble que c'est important pour Jésus parce que dans l'espace de 2-3 jours, il va en parler à plusieurs reprises. Il va faire à plusieurs reprises. Et au milieu de ces 2 chapitres-là, chapitre 13 et chapitre 16, qui parlent de l'avarice, au milieu, pendant les 2 chapitres, 14 et 15, il va dire « Repentez-vous de cela ». Donc, pendant 2 fois, il va parler de l'avarice de l'être humain, et dans le milieu, il va dire « Repentez-vous ». C'est ce qu'on va voir, l'enfant prodigue, on va voir des choses de même. Il va parler de ce thème qui est si important dans l'épître de Luc, la repentance. Pour un Québécois, l'image de l'avarice, c'est Séraphin. Vous savez tout comme moi. Séraphin. Un avaricieux, c'est Séraphin. C'est tellement devenu vrai pour tout le monde qu'on va dire c'est un vrai Séraphin, ce gars-là. Puis on veut dire que c'est un avaricieux. Mais on a une image de Séraphin dans notre tête, un homme très, très riche, mais qui vit très, très pauvrement. Ce n'est pas l'image exacte de l'avarice. Des avaricieux très pauvres, puis des avaricieux très riches. Il y a des avaricieux qui vivent dans des châteaux, puis des avaricieux qui vivent dans des cabanes. L'avaricieux n'est pas déterminé par la somme d'argent qu'il a. C'est plutôt son attitude envers l'argent qui fait la différence. Parce qu'il y a des gens très riches qui ne sont pas avaricieux, et des gens très pauvres qui le sont.
Et c'est pas là le point. Nous, on dit tout le temps, c'est un avaricieux, donc il a beaucoup d'argent, il pile son argent, c'est un avaricieux. On va voir ce matin que ce n'est pas tout à fait l'image. C'est vrai que l'avaricieux pile, mais c'est pas de piler qui est mal, c'est pourquoi je pile qui est mal. Pourquoi je pile qui est mal. L'avarice, dans Timothée, c'est marqué, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. L'amour de l'argent plonge les gens dans beaucoup de pièges et de tentations, beaucoup de problèmes de ruine et de perdition. Pourtant, Jésus va dire à plusieurs reprises que le Dieu de ce siècle, c'est l'argent, mammon. Vous voyez comment est-ce que l'être humain, dans sa chair, comme Daniel parlait de notre chair, on est tellement malade dans notre tête, l'être humain, qu'on court après ce qui nous détruit. On court après ce qui nous perd. On est tellement aveugle intellectuellement, spirituellement parlant, qu'on mange ce qui nous tue au lieu de manger ce qui est bon pour nous autres. Ça, c'est le comble de l'ignorance, de la folie de l'être humain. Dieu, partir dès le début dans la Genèse, jusqu'à la fin dans l'Apocalypse, il va dire à l'être humain de ne pas faire ça, que c'est pas correct, que c'est mal, que ça va les détruire. Puis Dieu, il s'en fout. Tu sais comment on a d'argent dans notre compte de banque? Ce qu'il veut, c'est notre cœur. Et il dit, ça te sépare de moi. Ça va t'emmener à la perdition. Ce que je veux, c'est ce que je te veux toi, hein? Mais il y a un obstacle entre moi et toi. On va le voir au chapitre 14. Il va dire, celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. C'est le même thème. Pendant 4 chapitres, il va en parler. 13, 14, 15, 16. Il va parler à l'être humain. Il va dire, laisse tomber ce qui te sépare de moi. Il y a des choses qui t'empêchent de venir à moi. Et dans ces chapitres-là, on va voir que c'est l'argent dont il va parler ici. Jésus va dire dans notre place, où il nous a dit dans Luc 8, on l'a vu ensemble, que la bonne parole de Dieu va tomber parmi les épines. Ce sont ceux qui ont entendu la parole, s'en vont, la laissent étouffer par les soucis et les richesses et les plaisirs de la vie. Donc, il y en a qui vont entendre la parole de Dieu, mais par amour pour l'argent, vont laisser tomber ça, vont empêcher cette parole de fructifier et de porter du fruit. Ils vont désirer, on va voir ensemble un peu plus loin, ce jeune homme riche, que Jésus va dire, viens, il passe l'éternité avec moi. Il va dire quoi? Non. J'aime mieux mes richesses, j'aime mieux garder ce que je possède ici. Et Jésus dit, pauvre toi, tu marches vers la perdition. Tu marches vers la perdition. Pas parce qu'il était riche, c'est parce qu'il a choisi sa richesse au lieu de Jésus. Et c'est une ligne très, très fine, très étroite, cette question-là. Parce que je suis attaché plus à l'argent qu'à Jésus. C'est une ligne étroite. C'est une ligne étroite. Pour qui est-ce que je vis? Ce matin, je me posais la question chez nous. Pour qui est-ce que je vis? C'est quoi la raison que je me lève un matin? C'est quoi le but de ma vie? C'est à quoi est-ce que je pense? C'est à quoi est-ce que je rêve? C'est à quoi est-ce que je planifie? Et dans tout ce que je rêve, ce que je planifie, qui est pas mal, parce que l'être humain, il rêve et il planifie. Mais pourquoi est-ce que je fais tout cela? Quoi le but ultime de tout cela? Dans le texte ce matin, si vous voulez y tourner dans Luc 13, si vous êtes déjà là, c'est bien. En ce même temps, ce qui va provoquer l'enseignement de Jésus,
En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate était allé... Je suis pas à la bonne place, moi? Non, c'est pas ça que je veux. C'est au chapitre 12, excusez-moi. Chapitre 12. J'ai tellement hâte d'arriver au chapitre 18 que je saute des chapitres. Chapitre 12. Mon sermon, c'est bien le chapitre 12 que j'ai. Sur ces entrefaits, les gens étaient rassemblés par milliers, au point de s'écraser les uns sur les autres. Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. » Ça, on l'a vu la semaine passée. François arrive, ne vous en faites pas, au verset 13. On va y arriver. Quelqu'un dit à Jésus au milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Verset 1 au verset 13, on va en parler de cet homme qui va faire des choses, mais il y a quelqu'un qui va stimuler l'enseignement de Jésus. Il veut que Jésus prenne une décision. Sois juge entre moi et mon frère. J'ai un héritage et il ne veut pas la partager avec moi. Il y a une situation qui provoque l'enseignement de Jésus. Jésus va commencer à partir du verset 1. Il va enseigner sur cette question d'avarice, cette question que les hommes et les femmes doivent se poser. Pour qui est-ce que je fais toutes ces choses? Pour qui est-ce que je fais toutes ces choses? L'avarice condamnée par Jésus. Pour donner une réponse à cet homme-là, pour pouvoir parler à cet homme-là, pour lui donner un enseignement, pour pouvoir prendre une décision par lui-même. Parce que ce que l'homme aurait voulu, c'est « Hey, dis à mon frère là, qu'il m'en donne la moitié. » Jésus voudrait qu'il prenne la décision par lui-même. Et qu'il fasse une décision qui est selon Dieu par lui-même. Et non pas que lui prenne la décision pour lui. Parce que si Jésus prend la décision, ça reflète le cœur de Jésus. Mais si l'homme prend la décision par lui-même, ça reflète le cœur de qui? De l'homme lui-même. Et Jésus va, pendant tout le chapitre, parler de ce problème du cœur humain qui est l'avarice. Pourquoi est-ce que Jésus condamne l'avarice? Verset 14. Il compte une histoire. Jésus lui répondit, un homme m'a été établi, ô homme, qui m'a établi pour être juge, pour faire vos partages? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance? Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, mais il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, je bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé. Nous, on aurait dit, formidable, cet homme-là a réussi dans la vie. Nous, c'est ce qu'on aurait dit. C'est ce qu'on aurait dit, nous autres. Mais Dieu dit quoi? Insensé. Insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en était ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus condamne l'avarice et la réponse est au verset 21. C'est parce que cet homme-là travaille pour
lui-même. Il n'est pas riche pour Dieu. Il n'est pas riche pour Dieu. Il ne vit pas pour Dieu. Il vit pour lui-même. Voici un homme qui travaille fort et il y a tellement d'abondance qu'il change son coffre-fort pour en avoir un plus gros afin de pouvoir mettre tout dans le coffre-fort et finalement, pour avoir une plus belle vie encore, et il dit, Seigneur, pas Seigneur, mais j'ai réussi, je vais maintenant me la couler douce. Et Jésus lui dit, pauvre fou, tu vas mourir cette nuit. À quoi ça va te servir les millions qui sont dans ton coffre-fort? Personne ne les amène avec les autres. Hein? On ne les amène pas avec nous autres. Qu'on en ait une scène noire, qu'on ait 1 million, on ne l'amène pas avec nous autres. Mais le problème, ce n'est pas qu'une personne a de l'argent ici. Parce que qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi un homme a de l'argent, ou une famille a de l'argent, ou une femme a de l'argent, puis l'autre n'en a pas? Souvent, ça peut être une question culturelle, sociale, familiale. Puis ça peut être une question de capacité intellectuelle. Ça peut être aussi une question d'occasion qui passe, puis tu as réussi à faire un coup d'argent, comme on dit en québécois. Il y en a qui viennent au monde milliardaires. Il y en a qui viennent au monde dans des familles très aisées. D'autres viennent au monde dans des cabanes de terre, avec rien. Ils n'ont pas choisi ça. C'est pas mal d'être né dans une famille ou dans l'autre. Il y en a qui ont des grandes capacités intellectuelles et sont capables de produire beaucoup plus que d'autres. Il ne faut pas les en vouloir pour ça. Salomon, vous savez, c'est devenu si riche. Dieu lui avait donné des richesses, mais Salomon était aussi en même temps l'homme le plus sage de la terre. C'était pas le plus idiot de la terre. C'était le plus sage aussi de la terre. Mais là, ce que Jésus lui reproche, il dit, tu es un insensé. Parce que tu n'as pas été riche pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Être riche pour Dieu. Réfléchissons un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Jésus dit, si je suis riche pour moi, si je ramasse des biens pour moi, si je vis pour moi-même, je suis un insensé. Je suis un insensé. C'est pas que c'est un homme qui était intelligent, qui avait été capable de produire plein des greniers d'abondance. C'est qu'il le faisait pour lui-même. Quand tu planifies pour qui? Ça va faire une grosse différence, vous savez. John Wesley, je ne sais pas si vous avez connu John Wesley, un petit peu, je n'ai pas connu mon hiver parce que je suis encore bien plus vieux qu'un matin. Il a vécu les années 1700-1800. John Wesley a fait un sermon que j'ai lu un jour dans un livre, et puis il parlait des finances, il parlait de l'argent. Il disait, fais tout l'argent que tu peux dans la vie. Il dit, économise tout l'argent que tu peux dans la vie. Mais il dit, donne tout l'argent que tu peux au Seigneur dans la vie. John Wesley faisait une prière pendant qu'il vivait, il disait, Seigneur, fais que je meure avec rien dans mes poches, que je t'ai tout donné avant de mourir. Effectivement, John Wesley, qui est un homme excessivement riche, est mort, il y avait juste quelques sous dans ses poches, il avait tout donné à Dieu avant de partir. Et la plupart des gens meurent avec beaucoup d'argent dans leur compte de banque et les familles se chicanent avec qui va l'avoir. Hein? La plupart des gens. Finissent avec de l'argent. C'est pas grave de finir avec de l'argent de notre poche. C'est, est-ce que je l'avais mis là pour moi ou si je l'avais mis là pour Dieu? C'est la grande différence. Et chacun de nous, je ne peux pas l'analyser pour vous. C'est à vous de penser, pourquoi est-ce que je l'ai mis là? Pourquoi est-ce que je le fais là? Pourquoi est-ce que je planifie tout ça? Parce que les rêves de chacun de nous peuvent être bien différents. Ça, c'est pas grave. Hein? Mais nos rêves doivent tous être dans la même direction. Je veux être riche pour Dieu. Je veux faire ça pour Dieu.
Des fois, on est capable de se mentir à soi-même et de dire que je fais ça pour le Seigneur, puis c'est pas vrai. Les chrétiens ont ça facile sur la bouche. C'est pour le Seigneur que je fais ça. Et dans le fond, c'est pas pour le Seigneur. Parce que si le Seigneur ne permet pas que ça arrive, on est en colère, on est de mauvaise humeur. Ça prouve que c'était pour nous autres qu'on le faisait. Je crois qu'il faut vraiment demander à l'aide du Seigneur, à l'aide de Dieu, pour dire, Seigneur, analyse mon cœur. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que je suis en train de planifier ma retraite pour Dieu? Je suis en train de vouloir aller à l'école longtemps pour Dieu? Je suis en train de vouloir avoir des enfants pour Dieu? Je suis en train de vouloir bâtir ma maison pour Dieu? Pourquoi est-ce que je fais ça, cette affaire-là? Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'il est facile pour nous de se tromper soi-même. Facile. Pourquoi? Parce qu'on a été élevé en pensant seulement qu'à nous. Hein, on est élevé en pensant comme ça. On est des êtres égoïstes. Et vous remarquerez, dans la plupart des mouvements religieux, on prie tout Dieu pour en avoir un peu plus dans les poches, pour avoir une vie pour nous autres plus facile. Dans tous les mouvements religieux du monde. Moi, je suis un chrétien qui demande à Dieu, Seigneur, donne-moi de gagner 1 million. C'est pas grave qu'il le demande, Seigneur, donne-moi de gagner 1 million. Mais veut-il gagner le million pour lui ou s'il veut gagner le million pour Dieu? Il y a une grosse différence, hein? Et c'est important de s'arrêter et de réfléchir sur pourquoi est-ce que je fais ça? Et je crois un chrétien peut. Tout est permis aux chrétiens. Moi, je me dis tout le temps, tout est permis aux chrétiens. Tout est permis. S'il le fait pour Dieu, c'est bien. L'apôtre Paul le dit à plusieurs reprises. Tu le fais pour le Seigneur, c'est parfait. Tu le fais pas pour le Seigneur, c'est parfait. Mais fais-le pour le Seigneur. Peu importe ce que tu ne fais pas ou ce que tu fais, fais-le pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur qu'on vit. C'est pour le Seigneur qu'on vit. Et tout se joue un peu alentour de ça. Pourquoi est-ce que je le fais? Que le Seigneur, que l'Esprit de Dieu qui est en nous puisse nous montrer, nous convaincre, nous sensibiliser à dire, Seigneur, je planifie des vacances, je m'en vais en vacances. François, il s'en va en vacances demain. Est-ce que je peux faire ça pour Dieu? Après-midi, je m'en vais sauter. S'il fait beau, ça s'en vient. Je m'en vais sauter en parachute. Savez-vous ce que c'était ma prière ce matin? Seigneur, je vais être avec 3 inconvertis. Est-ce que je peux lui parler du Seigneur ce matin? Pas mal avec sauter en parachute. C'est pas mal de ne pas y aller. Est-ce que je le fais pour le Seigneur en m'en allant? Est-ce que je le fais pour le Seigneur en m'en allant? Est-ce que je vois une occasion pour servir Dieu là? Ben non, si je vois juste une occasion pour moi. Ça fait toute la différence. C'est pas qu'est-ce que je fais qui est important. C'est pas de quoi je m'abstiens qui est important. Je ne suis pas un moine bouddhiste qui me met dans une petite chambre, que je mange rien, que je fais rien, que je regarde rien, parce que je fais ça pour Dieu. C'est correct s'il veut le faire pour Dieu pour ça. Mais c'est pas ça que Dieu dit. Si tu es dans ta petite boîte et que tu ne fais rien pour toi, c'est pas bon. Mais si tu le fais pour moi, si tu l'utilises pour moi. Et il faut demander cette grâce-là, Seigneur, parce que ça ne vient pas, c'est pas naturel dans l'être humain. Quand mon garçon m'a appelé il y a 2 semaines, il dit, François, Père, viens-tu sauter en parachute avec nous autres? J'ai dit, la première chose que j'ai dit, Seigneur, est-ce que je peux utiliser ça pour toi, cette occasion-là? C'était ma seule pensée. Est-ce que je peux utiliser ça pour toi? Cette journée avec des gens qui ne te connaissent pas. Si c'est notre pensée, par la grâce de Dieu, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire tout ce qu'on veut. C'est bien. C'est bien. Il continue à parler au verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni de votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas, même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux.
Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Deuxième raison pourquoi Dieu va condamner l'avarice ou l'avaricieux. Première raison, c'est qu'il n'est pas riche pour Dieu. La deuxième raison, c'est parce que la personne ne cherche pas le royaume de Dieu. Elle ne cherche pas le royaume de Dieu. Elle ne s'inquiète pas. L'avaricieux ne s'inquiète pas du royaume de Dieu. Jésus dit, ne vous inquiétez pas de vous enrichir. Ne vous inquiétez pas de ces choses comme l'avaricieux fait. Cherchez-vous d'abord le royaume des cieux. Pour nous autres qui ont été élevés dans l'Église catholique, chercher le royaume des cieux, c'est chercher le ciel. C'est pas ça que le texte dit. Le texte ne dit pas ça. Il ne dit pas, essayez de gagner votre ciel, essayez d'avoir le ciel. C'est pas ça qu'il dit. Il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Ça n'équivaut pas ça, le ciel. Ça équivaut que Dieu règne dans votre vie. C'est ça que ça veut dire. Si je veux m'établir dans un règne où est-ce qu'un roi règne, je vais me mettre sous l'autorité d'un roi. Je vais vivre dans un royaume, donc il y a un roi, ce roi-là a un contrôle sur moi. Il dit, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous allez manger demain. Inquiétez-vous plutôt de servir Dieu, d'être dans le royaume de Dieu, vous occupez du royaume de Dieu. L'avaricieux s'occupe de lui, ne s'occupe pas du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu. Et l'avaricieux ne fait pas ça. Il s'inquiète comment il va en empiler un peu plus. Comment il va en avoir un peu plus pour lui-même. Pour lui-même. Jésus a dit dans Matthieu 6, quand il parle du même texte, il dit, n'amassez pas des trésors lorsque la teigne et la rouille, hein? Parce que si vous amassez des trésors sur la terre, ben, ça va finir dans la terre, ça va rouiller là, avec vous. Les pharaons s'enterraient avec des grands trésors dans leurs pyramides. Et aujourd'hui, les voleurs rentrent dans les pyramides et ils volent ce qu'ils ont mis là. Ça ne les a rien donné. Il n'a rien donné. Il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Jésus n'est pas en train de dire ici qu'il ne faut pas être des bons planificateurs. Il n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas être des bons administrateurs. Non. Il n'est pas en train de dire, assis-toi chez vous, fais rien, puis Dieu va pourvoir à tes besoins. Ne t'inquiète pas, fais rien. C'est pas ça qu'il dit non plus. Je me souviens, il y a bien des années, j'étais un nouveau chrétien, bien des années, 30 ans en arrière. Et j'avais lu ce passage-là dans Matthieu, c'était surtout dans Matthieu, j'avais lu ce même texte. Et j'étais dit, il dit, faites comme les petits oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Puis moi, j'étais cultivateur dans le temps, et je semais et je moissonnais. J'ai dit, ils ne moissonnent pas, les autres, pourquoi moi je moissonnerais? Vous, ce que j'ai fait, j'ai rentré dans ma boutique, j'ai fait 10 ou 12 cabanes à oiseaux. Ça, j'ai fait. Je les ai toutes mis alentour de mon terrain. Ma maison, près ma grande, près le garage, tout. Et je me suis assis pendant une semaine. Il a dit de regarder les oiseaux, mais regardez les oiseaux. Qu'est-ce qu'ils font, ces oiseaux-là? Savez-vous ce qu'ils font? Avant que je me lève, ils étaient déjà levés, ils travaillaient. Ils travaillaient jusqu'au soir avant de se coucher. Mais quand ils se couchaient, il n'y en avait pas de réserve dans la cabane pour le lendemain matin. Ce pas des gens, ils ne s'inquiétaient pas pour demain. Mais je vous garantis qu'ils travaillaient fort dans la journée pour manger, pour défendre leur terrain, pour défendre leur maison contre les gros oiseaux noirs, puis tout ce que vous voulez. Il n'est pas en train de dire, regardez les oiseaux, ils ne font rien, c'est des paresseux. Ben non! Ils travaillent fort, mais ce qu'il veut qu'on regarde, ils ne s'inquiètent pas de demain. Et l'avaricieux, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il s'inquiète. Je peux-tu en avoir plus? Je veux-tu en avoir assez? Je veux-tu en avoir assez? Je veux-tu en avoir plus?
Je me souviens, mon père, je disais à mon père quand j'étais plus jeune, je disais, Père, mets pas tout ça dans un trou à quelque part, dépense-le! Jouis de ton argent, tu vas crever, puis tu ne l'auras pas dépensé. Laisse-nous pas ça. C'est vous qui me dites, on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Il dit, moi j'ai vécu la crise des années 29. Ça peut revenir n'importe quand. Qu'est-ce qu'il pensait? Il s'inquiétait. Il s'inquiétait pour savoir en quoi j'en manquerais, en quoi je n'aurais pas assez, en quoi. Il s'inquiétait. Il n'a pas dit de ne pas être sage. Si j'ai un paiement à faire à la fin du mois de 1000$, il faut que je sois assez intelligent pour le mettre à la banque pour payer mon paiement de 1000$. Ça, c'est normal. Il n'a pas dit de ne pas être des bons administrateurs. Il était en train de dire que ça ne doit pas prendre la priorité sur le royaume de Dieu. Que tout ce que je fais dans ce monde ici, je m'en rappelle, je suis dans un royaume, je suis dans le royaume de Dieu. Ma priorité, c'est Dieu. Ma priorité, c'est de servir Dieu. Avec tous les biens qu'il m'a donnés. Avec tous les biens qu'il m'a donnés. Il vous en a donné beaucoup. Malheur à vous. Parce que vous allez avoir à rendre compte pour beaucoup. Il vous en a pas donné beaucoup? Bien, c'est peut-être une chance. Vous n'avez pas besoin de rendre compte pour beaucoup. Mais il dit à qui j'ai beaucoup donné? Bon, je vais demander beaucoup. Si tu as confié 10 millions, mettons, personne n'a 10 millions ici. Je sais, je vous connais assez pour savoir que vous n'avez pas 10 millions. En tout cas, si vous l'avez, vous avez bien caché votre jeu. S'il y en a qui en ont 10 millions, tout le monde, je vais aller vous voir de temps en temps. Fait de l'air. Écoutez bien, il dit, je suis en train de dire quoi avec ma niaiserie, là? C'est quoi je vous disais? Hein? On avait nos comptes à rendre. On a nos comptes à rendre. Bon, voilà. Chacun de nous va rendre compte pour l'argent qu'on a. Donc, Seigneur nous en a donné beaucoup. Il va falloir que je rende compte pour beaucoup. Il ne m'a pas donné beaucoup. Bien, je n'ai pas besoin de rendre compte pour beaucoup. Mais s'il m'a donné un talent, il faut que tu le gères pour lui, là, un talent. Il t'en a donné 10 talents, correct. Mais il faut que tu gères les 10 talents pour lui aussi. Tu ne peux pas lui dire, ben moi, là, je me souviens toujours, moi, j'ai donné mon 10% à l'Église, je peux faire ce que je veux avec mon 90%. C'est pas vrai, ça. Le 100% appartient à Dieu. Le 100% appartient à Dieu. C'est pas 10% appartient à Dieu, puis 90% appartient à moi. C'est pas vrai, ça. C'est pas un enseignement biblique, ça. Le 100%, tout appartient à Dieu. Une partie que j'utilise pour le fonctionnement de l'Église, c'est ce qu'on fait ici. Mais l'autre partie, je suis en train de servir Dieu aussi. J'en prends une partie pour prendre soin de ma famille, c'est ce que Dieu m'a demandé aussi. Donc, peu importe comment je vais l'utiliser, c'est tout pour Dieu, c'est pas 10 pour lui, puis 20 pour moi, puis 90 pour lui. C'est pas vrai, ça. Le Seigneur dit, ne t'inquiète pas pour demain. Inquiète-toi du royaume de Dieu. Inquiète-toi du royaume de Dieu. Dieu est-il ma priorité? Parce que l'avaricieux ne cherche pas le royaume de Dieu. Il cherche comment il peut faire plus d'argent, comment il peut en empiler plus, comment il peut en avoir plus pour lui, au lieu de faire les choses pour le royaume de Dieu. Dans quelques semaines, on va étudier le passage dans Luc 16, où ce qu'il va dire, il dit, les gens de ce siècle sont plus intelligents que les fils de Dieu, en utilisant leurs argent. Il va nous donner une leçon à partir des inconvertis. Il va prendre les inconvertis pour donner une leçon aux croyants, aux fils du royaume. Donc, c'est vraiment quelque chose dans notre vie qui doit être qu'on s'arrête, qu'on y pense, qu'on réfléchisse dessus. Donc, l'avaricieux va être condamné parce qu'il n'est pas riche pour Dieu. Il va être condamné parce qu'il ne cherche pas le royaume de Dieu. Okay? Troisièmement, verset 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez, donnez-le en aumône, faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Il dit, l'avaricieux va être condamné parce que son cœur n'est pas à la bonne place.
Son cœur est où? Où là où est son trésor? Et son trésor est où? Dans son compte de banque. Dans son compte de banque. Quand j'étais non-croyant, vous vous souvenez de mon surnom, hein? Là, tu t'en souviens? Oui. Signe de pièce. Hein? Donc, quand je vous parle ce matin, je vous garantis que je me parle. Je vous garantis que je me parle. Je me levais le matin et ma première idée, c'était l'argent. Et quand je me couchais le soir, ma dernière idée, c'était l'argent encore. Comment je peux en faire de plus aujourd'hui? Comment je peux en faire de plus et comment je peux le faire plus vite? Parce que je voulais en avoir beaucoup. Et les raisons pourquoi j'en voulais beaucoup, elles sont probablement différentes des vôtres. Je voulais prendre ma retraite à 25 ans. Moi, les 55, c'est bien trop loin. 25 ans. Et je peux vous dire, si je n'avais pas rencontré Denise, j'y ai arrivé. Parce qu'à 20 ans, je possédais plus que tous les jeunes de ma ville. Je possédais déjà. Moi, j'avais 20 ans. J'en avais de l'argent, je vous garantis. Mais je n'avais pas aucun ami. Je n'avais pas de vie. Je n'avais pas de femme. J'en voulais pas non plus. Parce que pourquoi? L'argent était toute ma priorité. Quand Jésus a dit, ça va avoir juste un maître dans ta vie, mon chum. Ça va être Dieu ou ça va être l'argent. C'est vrai, ça. C'est vrai, mes frères et sœurs. Il n'y en a pas trois. Il y en a deux. C'est Dieu ou l'argent. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Je pourrais vous nommer des gens comme ça, chrétiens et non chrétiens, divorcés, causés par l'argent. L'argent est plus important que n'importe quoi. Que Dieu, moi, quand je dis que l'argent est plus important que Dieu, il fait longtemps qu'il est plus important que la femme, que les enfants, puis tout ça, vous savez. Ben voyons donc. Quand mon argent est au-dessus de Dieu, est bien au-dessus de ma femme et mes enfants. Ça fait longtemps, ça, que tu es au-dessus. C'est là toute. J'avais dit une fois, quand on vient pour faire une décision, la première question qu'on pose, si on ne fait pas attention, par la grâce de Dieu, on dit pas Dieu veut. C'est pas vraiment si Dieu veut. Non, on dit comment ça coûte. C'est la première question qu'on pose. Comment ça coûte? C'est pas est-ce que Dieu veut qu'on pose comme question. Comment ça coûte? Oh, j'aurais envie de le faire, mais je n'ai pas l'argent. C'est pas j'aurais envie de le faire, mais Dieu me le permet, puis je vais le faire plus tard, ou Dieu ne me le permet pas, je ne le ferai jamais, mais j'ai de l'argent, Dieu ne veut pas, donc je ne le ferai pas. On ne se pose pas la question, Dieu veut-tu? C'est comment ça coûte? Ça nous dit beaucoup, ça, sur notre façon de penser de la vie, vous savez. Comment ça coûte? Ah, ça ne coûte pas cher, je le ferai. Avez-vous déjà dit ça? Ben oui, vous l'avez déjà dit. On est pogné avec ça, hein? On est pogné avec ça. On est pogné avec ça. Je me souviens toujours le jour que mon gars m'avait dit, papa, il me semble que tu es plus de bonne humeur quand tu reçois un chèque que quand tu en donnes un. Mon gars avait 13 ans quand il m'a dit ça. Tu as plus de bonne humeur quand tu en reçois un que quand tu en donnes un. Pourtant, la Bible a dit quoi? Il y a plus de bonheur à donner un chèque que d'en recevoir un. Mais c'est pas ça que je vivais. C'est pas ça que je vivais. Si un matin, on vous donnait le privilège de donner, ou de recevoir, qu'est-ce que vous choisiriez? Qu'est-ce que vous choisiriez? Jésus, ici, il dit quoi? Il dit, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas avaricieux. Mon Père ou votre Père a décidé de vous donner quoi? Le royaume de Dieu. De faire partie du royaume de Dieu. De faire partie de la famille de Dieu. De faire partie de la maison de Dieu. Mais il dit bien, petit troupeau. Ça ne sert jamais un gros troupeau. Je trouve ça toujours drôle quand j'entends les grands évangélistes dire qu'ils veulent faire un gros troupeau. Ça ne sera jamais un gros troupeau, mes frères et sœurs. Ça va être toujours un petit troupeau. Le gros troupeau est avaricieux. Le petit troupeau va être riche pour Dieu. Ils vont évaluer le royaume de Dieu ayant plus de valeur. Leur trésor, c'est le royaume de Dieu et non pas leur possession matérielle. Il nous encourage ici. Ne cherchez pas
ne cherchez pas les choses de ce monde, mais cherchez le royaume. Et si vous cherchez le royaume, si Dieu voit dans le cœur de la personne, c'est le royaume qu'il veut, c'est le royaume qui donne. Et il lui donne, gratuitement, il lui donne le royaume. Tu cherches le royaume, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Je vais te le donner. Parce que tu vas évaluer comme étant la chose. Ça, on peut se mentir à nous, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Vous savez ça, moi? Moi, il y a un verset qui me fait beaucoup peur dans la Bible. C'est personne ne connaît le cœur humain, si ce n'est que Dieu seul. Ça veut dire quoi, ça? Je ne connais pas le cœur ici. Je ne connais pas mon cœur. Je ne le connais pas. Si Dieu ne me le dit pas, je ne le connais pas. Si Dieu ne me le montre pas, je ne sais pas ce qu'il y a. Je ne sais pas ce qu'il y a. Et Daniel nous disait tout à l'heure pendant le repas du Seigneur, c'était un privilège que Dieu nous a montré, qu'on faisait partie des enfants de la colère. Il nous a montré qui on était vraiment. Parce que moi, quand j'étais non-chrétien, tout le monde était méchant. Moi, j'étais correct. C'était à tout le monde la faute de quelqu'un d'autre. Mon garçon, il dit, Père, ils dit, on est tous partis de la maison, ça va être la faute de qui, là? Je cherchais toujours un coupable dans la maison. Qui a fait ça, là? On cherche toujours un coupable. C'est la faute du mari, c'est la faute de la femme, c'est la faute des enfants, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de la ville. C'est toujours la faute de quelqu'un, n'est-ce pas? L'être humain, on ne connaît pas le cœur. Mais quand Dieu voit dans notre cœur le désir du royaume de Dieu comme étant la chose la plus importante pour nous, il nous donne le royaume de Dieu. On ne le mérite pas, on ne l'a pas gagné, mais il nous le donne. Il nous le donne. Il nous le donne. On va arrêter là. On fera le restant la semaine prochaine. Non, dans 5 semaines. Moi, je reviens de vacances. Et qu'est-ce que ça nous donne cette grâce, frères et sœurs, de dire, Seigneur, je veux que tu me montres à moi pourquoi est-ce que je vis. Pourquoi est-ce que je me lève le matin? Pourquoi est-ce que je me lève le matin? Pourquoi je planifie mes journées? Pourquoi je travaille si fort? Moi, je connais des hommes, je connais des femmes. J'en ai parlé souvent. Je me suis brûlé la santé pour faire de l'argent. Est-ce que je serais prêt à me brûler la santé pour le Seigneur? Il ne me le demande pas, mais est-ce que je serais assez fou pour le faire? Combien? Je parlais avec un homme que je vois sauter en parachute aujourd'hui, qui est millionnaire par sa tête. Il est millionnaire par sa tête. Il me dit un jour, si ça sera à faire, François, je ne ferai pas ce que j'ai fait. Je suis devenu riche, mais j'ai tout perdu en m'en allant. Ma femme, mes enfants, j'ai tout perdu. Aujourd'hui, c'est un homme, les gens le regardent, c'est un homme qui a eu du succès dans la vie. Il a eu du succès dans la vie. Il a réussi sa vie. Lui, il dit, je l'ai boffé et planté bien vu. Je l'ai planté bien vu. Que le Seigneur peut nous donner la grâce de vivre le contentement. De vivre le contentement. Et peu importe ce que vous faites, peu importe comment vous l'avez, peu importe comment j'en ai, mais qu'on puisse, par la grâce de Dieu, le faire pour le royaume de Dieu. Notre Père du ciel, nous te bénissons, nous te glorifions. Je crois que la foule qui était là quand tu as parlé a été bien surpris. A été bien surpris. Cet homme qui a posé la question, je suis certain qu'il pensait poser une question bien correcte. Je ne pense pas qu'il s'attendait à ce que Jésus lui réponde, ne sois pas avaricieux. Seigneur, si tu nous dis ça ce matin, c'est parce que tu nous aimes. C'est parce que tu veux notre bien. C'est parce que tu veux ta gloire. Seigneur, le royaume de Dieu, c'est la chose la plus importante pour nous, les enfants de Dieu. Nous avons choisi de te servir avec tout ce que nous possédons.
tous nos talents, tous nos argents. Oh Seigneur, j'aimerais donc pas que tu dises insensé, mais j'aimerais mieux que tu dises bon et fidèle serviteur. Que ton esprit puisse nous guider chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter, si vous voulez bien.